Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où les sirènes de police résonnaient plus fort que les voix des citoyens, Marcus Lewis marchait tranquillement sur le trottoir un soir d'hiver. Les lumières jaunes des lampadaires dessinaient des ombres longues sur les murs des immeubles. Marcus, ancien marin, avait servi son pays pendant des années, affronté des tempêtes et des missions périlleuses, mais ce soir-là, il n'était qu'un homme seul face à l'injustice. Sans avertissement, 2 policiers corrompus l'encerclèrent. Leur regard n'était pas seulement méfiant, mais teinté de préjugés. « Halte !» cria l'un d'eux, et avant que Marcus puisse réagir, il fut brutalement plaqué contre la carrosserie d'une voiture de patrouille. Il n'avait rien fait de mal, mais le simple fait d'être là, d'être noir, suffisait à déclencher leur colère. Marcus sentit la peur monter chez les passants, mais il garda son calme. Chaque muscle de son corps, entraîné par des années de discipline militaire, était prêt. Cependant, il savait que dans cette ville, ses médailles et ses sacrifices passés ne signifiaient rien pour ces hommes en uniforme. Ils ignoraient tout de son passé héroïque, de ses missions en haute mer, de son serment de protéger et de servir. Alors qu'il l'empoignait, l'un des policiers murmura avec un sourire cruel, « Tu penses pouvoir t'en sortir, hein ?» Marcus, silencieux, observa leur arrogance avec une lucidité glaciale. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il venait de réveiller en lui une force qu'aucun badge ne pourrait jamais intimider. Dans quelques instants, la vérité sur Marcus Lewis éclaterait, bouleversant la hiérarchie corrompue et exposant ceux qui pensaient que la justice pouvait être manipulée à leur convenance. Mais pour l'instant, il devait survivre à cette arrestation injuste, et se rappeler que la véritable force n'est pas toujours celle qu'on montre au monde, mais celle qu'on garde en soi. Marcus Lewis sentait la main du policier le serrer avec brutalité. Chaque pression sur ses bras semblait vouloir briser non seulement son corps, mais aussi sa dignité. Les passants détournaient le regard, certains prenant des vidéos avec leur téléphone, mais personne n'osait intervenir. Les policiers corrompus, fiers de leur autorité, ne voyaient en Marcus qu'un homme noir qu'ils pouvaient intimider. « Vous avez le droit de garder le silence », annonça l'un d'eux d'une voix traînante, mais Marcus savait que ces mots n'étaient qu'un formalisme. Dans ce quartier, la loi semblait être ce que les policiers en faisaient. Alors qu'il le poussait dans la voiture de patrouille, Marcus respira profondément. Chaque instant lui rappelait ses années dans la marine. Les longues nuits à maintenir son sang-froid dans des situations impossibles, les missions où la survie dépendait de la discipline et de la stratégie. Il avait appris à observer, à anticiper, et surtout, à ne jamais sous-estimer son adversaire. Dans la voiture, les policiers ricanaient entre eux, racontant des histoires d'arrestations faciles et de suspects intimidés. Mais Marcus, silencieux, fit le calcul de chaque mouvement. Il savait que la violence brute de ces hommes cachait leur incompétence et leur arrogance. Arrivés au poste, ils le firent entrer dans une salle d'interrogatoire froide, aux murs blancs et aux néons agressifs. L'un des policiers, Mark Simmons, le fixa droit dans les yeux et dit « On sait que tu caches quelque chose. Pourquoi ne pas parler ?» Marcus répondit calmement « Je n'ai rien à cacher. » Un autre policier, plus jeune et nerveux, murmura à son collègue « Il se croit courageux, mais il ne connaît pas le quartier. » Marcus sourit légèrement, un sourire qui ne reflétait aucune peur, mais une patience calculée. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'il venait de réveiller en lui un instinct forgé par le service militaire. Il n'était pas un simple citoyen. Il était un ancien Navy SEAL, entraîné à rester calme sous pression et à exploiter la faiblesse de ses ennemis. Alors que la caméra de sécurité du poste tournait, Marcus observa chaque détail, les positions des policiers, les verrous, les clés sur la table. Tout. Il savait que dans ce jeu de force et de contrôle, l'information était sa meilleure arme. Et ce soir, l'injustice allait rencontrer un adversaire qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider. Marcus Lewis était assis dans la salle d'interrogatoire, le dos droit, les mains croisées devant lui. Les policiers pensaient qu'ils avaient le contrôle, mais chaque seconde qu'il passait là, il analysait tout, les mouvements, les habitudes, même les tics nerveux des 2 hommes corrompus en face de lui. « Tu sais, Marcus, » dit Mark Simmons en tapotant la table, « on pourrait te faire parler plus vite si tu coopérais. » Marcus sourit intérieurement.
La peur que ses agresseurs voulaient voir sur son visage était absente. Coopérer. Je n'ai rien fait, répondit-il calmement. À l'extérieur, un bruit métallique annonça l'arrivée d'un officier plus haut gradé. Marcus sut immédiatement que c'était l'occasion. Dans la marine, il avait appris à reconnaître les moments où une intervention extérieure pouvait renverser le rapport de force. Il se leva lentement, laissant un petit espace entre lui et la table. Les policiers échangèrent un regard, mal à l'aise. Ils avaient sous-estimé Marcus et sa capacité à rester maître de ses émotions. Marcus observa la serrure de la porte, la position des clés sur le bureau, et la façon dont Simmons se tenait près de lui. Tout était parfaitement exploitable. Vous devriez vérifier vos informations avant de me juger, dit Marcus, la voix basse mais ferme, assez pour que chaque mot résonne. Je ne suis pas celui que vous croyez. Les policiers se mirent à rire nerveusement. On ne te connaît pas, gamin. Marcus fit un pas en avant, et d'un mouvement rapide mais contrôlé, il attrapa la clé sur le bureau. La surprise des policiers fut totale. Il n'y avait pas de panique dans ses gestes, seulement la précision d'un homme entraîné à agir sous pression. En quelques secondes, il avait verrouillé la porte derrière eux et pris le contrôle de la situation. Mark Simmons tenta de l'attaquer, mais Marcus, avec la fluidité d'un ancien cil, le désarma et le força à s'asseoir. L'autre policier tremblait maintenant, réalisant que le suspect, qu'il pensait faible, était en réalité un maître de la situation. « Vous ne saviez pas qui j'étais, » dit Marcus, calmement mais avec une autorité glaciale. « Maintenant vous savez. Et croyez-moi, l'injustice que vous venez de commettre va vous coûter cher. » Pour la première fois, les policiers ressentirent la peur qu'ils avaient voulu imposer. Marcus avait retourné la situation sans violence inutile, utilisant uniquement sa discipline, son intelligence et son expérience. Il venait de leur montrer que sous-estimer quelqu'un simplement à cause de son apparence pouvait être leur pire erreur. Marcus Lewis avait repris le contrôle de la salle d'interrogatoire. Les deux policiers corrompus étaient maintenant assis, visiblement paralysés par la situation. Marcus savait que ce moment devait être utilisé avec précision. Il ne cherchait pas la violence, mais la justice. « Vous pensez pouvoir intimider les gens impunément ?» dit Marcus, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Mais moi, je ne suis pas un citoyen ordinaire. » Il sortit discrètement son téléphone et activa l'enregistrement. Chaque mot, chaque geste des policiers serait documenté. Ils avaient essayé de le discréditer et de l'humilier, mais désormais, c'étaient eux qui allaient être pris à leur propre piège. Marcus savait que la preuve était son arme la plus puissante. Les policiers, paniqués, tentèrent de nier. Et on plaisantait, balbutia Simmons. Marcus secoua la tête. Ce n'était pas une plaisanterie. Et ce que vous venez de faire n'est pas un jeu. Puis, d'un mouvement précis, Marcus activa le système de sécurité de la salle. Toutes les caméras étaient désormais braquées sur les policiers, enregistrant chaque mouvement. Chaque acte de corruption, chaque intimidation, était désormais capturé. Il ne pouvait plus nier. Vous auriez dû réfléchir avant d'agir comme des brutes, continua Marcus. Parce qu'une fois que je vais présenter ces preuves, vos carrières, votre réputation, tout sera détruit. Les policiers commencèrent à transpirer, réalisant qu'ils avaient sous-estimé un homme qu'ils pensaient vulnérable. Marcus, ancien Navy SEAL, avait transformé la peur qu'il voulait imposer en un outil pour révéler la vérité. Il savait qu'il devait maintenant contacter quelqu'un qui pouvait agir légalement, un procureur honnête, quelqu'un capable de nettoyer la corruption du département. Chaque pas devait être calculé. Marcus n'avait pas seulement gagné une confrontation physique, il avait maintenant le pouvoir de changer les choses dans un système corrompu. « Vous ne savez pas qui vous avez arrêté ce soir » murmura-t-il avant de sortir de la salle. Les policiers restèrent figés, une peur profonde dans le regard. Marcus, quant à lui, savait qu'une bataille plus grande allait commencer, mais cette fois, il serait prêt. La justice n'était plus seulement un mot pour lui, c'était une mission. Le lendemain, Marcus Lewis entra dans le bureau du procureur, ses preuves soigneusement organisées sur son téléphone et une clé USB. Chaque enregistrement, chaque intimidation, chaque parole des policiers corrompus était documentée. Il n'y avait plus de place pour le doute. « Procureur Davis, »
dit-il calmement, je suis ici pour m'assurer que la justice soit faite. Le procureur, un homme respecté pour son intégrité, examina rapidement les preuves. Ses yeux s'écarquillèrent devant l'ampleur de la corruption. C'est sérieux. Très sérieux. Ces policiers ont abusé de leur pouvoir, murmura-t-il. Merci de m'avoir apporté ces preuves. Pendant ce temps, au commissariat, les policiers corrompus étaient interrogés par leurs supérieurs. Les vidéos des caméras de sécurité et l'enregistrement de Marcus étaient irréfutables. Chaque acte de violence et de discrimination était exposé, et le scandale éclata rapidement au grand jour. Les deux hommes furent suspendus immédiatement, en attendant les procédures légales. Mais Marcus n'en resta pas là. Avec l'aide du procureur Davis, il déposa une plainte officielle pour arrestation injustifiée, intimidation et violation des droits civiques. Son courage et sa détermination à rester calme et stratégique avaient transformé une situation désespérée en une victoire pour la justice. Alors que Marcus quittait le bureau du procureur, il sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait prouvé que la force brute et la corruption ne pouvaient jamais triompher face à la vérité, à la discipline et au courage. Dans les semaines qui suivirent, la ville entière entendit parler de l'affaire. Marcus Lewis, ancien marin et Navy SEAL, avait non seulement survécu à une arrestation injuste, mais il avait également exposé la corruption, inspirant d'autres à défendre leurs droits et à ne jamais accepter l'injustice silencieuse. Et tandis que Marcus regardait l'horizon depuis un pont surplombant la rivière, il sut que son combat pour la justice ne faisait que commencer. Mais cette victoire, bien que petite face aux injustices du monde, était la preuve que la vérité finit toujours par triompher.